Où vas-tu finalement durant ton voyage en Europe? Prochain gros achat que je veux faire, quand penses-tu acheter ta première propriété? Allez tout! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Q&A. J'aime ça faire ce genre de vidéo là une couple de fois par année, juste pour m'asseoir, jaser avec vous, répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire, comme ça vous pouvez participer dans ce genre de vidéo là et avoir du contenu les journées que je ne publie pas sur YouTube. Donc j'ai rassemblé vos questions et je les ai divisées en catégories. Fait qu'on va passer à travers ces questions-là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne. Et c'est parti! Premièrement, si on commence par la catégorie voyage, j'ai reçu quelques questions par rapport à ça. Il y en a quand même quelques-unes qui revenaient assez souvent et je dirais que la principale question qui est revenue, c'est où vas-tu finalement durant ton voyage en Europe? On a appris en janvier qu'on partait en Europe avec le travail, fait que pour moi c'était juste une opportunité de continuer le voyage en Europe puis de trouver une autre destination où je voulais aller. J'ai considéré plusieurs destinations, entre autres Majorque, l'Albanie était vraiment dans mon radar pendant plusieurs semaines, mais finalement côté planification ça fonctionnait pas nécessairement. J'ai considéré la Grèce aussi qui est encore sur ma bucket list et que j'aimerais vraiment visiter peut-être plus l'année prochaine. Mais finalement la destination que je vais faire solo c'est Malte qui est une île et un pays en Europe dans la Méditerranée. C'est entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Fait que j'ai vraiment hâte, c'est un pays que je connais pas tant de monde qui ont visité, c'est pas aussi populaire que beaucoup de pays qu'on voit en Europe, fait que ça va être un nouveau pays à cocher sur ma liste. Et avec le travail juste avant ça, on s'en va en Corse, qui est pas un nouveau pays pour moi parce que c'est en France, mais ça a l'air vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte, ça va être deux nouveaux endroits pour moi, deux îles, fait que ça va être des recommandations pour ces deux endroits là, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ou me les écrire en DM sur Instagram. Mais j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être un super beau voyage. Puis ça va être un parfait mélange de comme visiter, relaxer. Fait que j'ai bien hâte, c'est ça mes deux destinations pour cet automne. L'autre question qu'on m'a demandé, c'est comment gères-tu ton stress quand tu voyages seule? Je pense que ça va bien une fois que je suis là-bas ou que je suis dans l'avion, mais c'est le avant que je trouve vraiment difficile, que je voyage seule ou non. J'ai pas eu ce problème-là dans le passé, mais ça a commencé juste avant mon voyage au Portugal, mon premier voyage solo. J'ai commencé à être super stressée, puis mon corps, au lieu de voir ce bon stress-là comme quelque chose de le fun, puis un bon stress avant de partir, le prend comme de l'anxiété et shut down littéralement 24 à 48 heures avant que je parte, qu'est-ce qui est la pire chose à faire quand tu te prépares pour partir en voyage. J'avais plus d'énergie, j'étais malade comme un chien. Ça m'a fait ça pour 2 de mes 3 derniers voyages. L'année passée, je partais pas toute seule, ça l'a fait quand même. Fait que pour vrai, j'essaye de manage, puis je suis super bien préparée. Je pense que comme pour moi, ça me prend cette certaine organisation-là. Je suis pas capable d'aller juste go with the flow puis de rien réserver. Ça fonctionne pas pour moi. J'aime ça avoir cette sécurité-là, ça m'aide à être moins anxieuse. Fait que de bien me préparer, je partage mon itinéraire à ma famille, mes amis, les gens savent où je m'en vais. Donc je sais que si jamais il arrive quelque chose, ils ont ma localisation quand je suis en voyage, comme toutes ces choses. Qui sont plus comme rationnels, m'aident vraiment à apaiser mon stress. Mais une fois que je suis là-bas, je suis comme ok, tu le sais que ça va bien se passer, c'est une destination que j'ai recherchée avant. Je pense que mon stress part une fois que j'embarque dans l'avion, c'est le avant que j'ai vraiment de la misère. On va voir cette année si je suis capable de mieux le gérer. J'ose espérer, l'année passée j'avais vraiment de l'espoir puis finalement j'ai quand même vraiment pas bien filé avant. Fait que tu sais, je prends des mesures, je prends des congés avant, je me planifie le plus en avance possible. J'essaie de faire des choses qui sont relaxantes puis pas me garder trop de stress à la dernière minute. Fait que j'essaie de faire ce genre de choses là, mais veux pas, on contrôle pas nécessairement. Je suis stressée vraiment beaucoup avant de partir, mais une fois que je suis là-bas, je pense que c'est juste explorer puis le fun de découvrir un nouvel endroit. Puis j'ai l'impression que le stress comme reste à l'aéroport. Puis ça va bien une fois que je suis partie. Maintenant, si on passe à la section vie personnelle, j'ai reçu quand même plusieurs questions, mais il y en a une en particulier qui est revenue vraiment beaucoup sous différentes formes, fait que je les ai regroupées ensemble. C'est la question de l'achat d'une première maison. Fait que quand penses-tu acheter ta première propriété? Que penses-tu du marché actuel? C'est quand ton projet d'achat? Ce genre de questions-là. Cette année, je me sentais vraiment pas à l'aise, surtout en étant seule, d'enclencher ce processus-là puis de me lancer dans cette aventure-là tout de suite. J'étais pas à l'aise juste à y penser, je me voyais déjà être stressée financièrement, puis je voulais pas avoir une hypothèque aussi grosse sur mes épaules quand j'étais pas totalement prête. C'est vraiment un gros projet qui va affecter toutes les sphères de ma vie, veux pas, puis ça me tente pas d'avoir un stress financier qui m'empêche de dormir à 25 ans quand je suis pas totalement prête. Pour répondre à la question, le marché actuel me stresse vraiment avec la surenchère, tout ça qu'il y a eu encore dans les derniers mois, surtout le fait que les marchés financiers ont planté aussi pendant quelques mois et que mon investissement était limite dans le négatif.
l'investissement qui est comme ma mise de fonds pour une maison. De voir que ça perdait beaucoup de valeur, ça me donnait zéro le goût de le sortir parce que c'est là que officiellement t'as comme perdu de l'argent dans le marché quand tu finis par le sortir. Je me sentais pas à l'aise de faire ça. J'aimerais ça dire que ça va être l'année prochaine, mais je veux pas nécessairement dire ça puis après me faire demander comme oh t'as retardé le processus ou comme pourquoi t'as pas encore acheté parce que c'est une pression externe que j'ai déjà de la famille, des amis. Je vais être transparente avec vous, c'est vraiment très épeurant en tant que personne toute seule de faire ce projet-là, même si c'est quelque chose que j'ai depuis des années en tête, puis c'est comme mon gros projet de ma vingtaine que je veux faire. Je préfère attendre d'être un petit peu plus prête, puis je pense que c'est bien correct. Je sais que le marché va continuer à monter pendant ce temps-là. Plus t'attends, plus ça devient difficile, mais en même temps, je me sentais vraiment pas prête cette année, puis je pense que c'est la seule bonne raison que j'ai besoin de donner. On m'a aussi demandé c'était quoi mon plus grand but pour 2025. J'ai hésité à le partager parce que j'ai plein de buts différents dans plusieurs sphères, mais celui-là, je le gardais comme pour moi, puis c'était quelque chose qui semblait tellement loin pendant des années, mais que tranquillement je m'approche puis je suis comme ok, je pense que ça peut me motiver vraiment de l'avoir en tête. Côté financier, j'aimerais vraiment atteindre une valeur nette de plus de 100 000 $ cette année. Fait que dans le fond, tout l'argent que j'ai investi et épargné, tout l'argent qui est à mon nom, que ça cumule plus de 100 000 $. C'est sûr qu'après presque 10 ans à travailler puis à ramasser de l'argent puis à tout mettre mon argent de côté le plus possible, pendant que j'étais dans mes études, maintenant depuis que j'ai une job à temps plein, même si c'est pas autant que qu'est-ce que j'aimerais mettre de côté, de voir que comme mes investissements que j'ai commencé quand j'avais 18 ans enfin commencent à faire de l'intérêt composé puis à être comme de mon côté. Plus t'investis pendant longtemps, mieux c'est, puis ton argent fait de l'argent. Fait que de voir que tranquillement je m'en viens à cet objectif-là, c'est vraiment motivant, c'est vraiment le fun, puis ça m'aide aussi à me rapprocher de mon objectif d'achat de maison. Puis je sais que j'ai travaillé fort pour me rendre là sans aide. Oui, j'ai eu l'aide de mes parents pour comme payer mes études et tout ça, mais comme tout cet argent-là, c'est moi qui ai travaillé pour après 10 ans. Puis c'est de l'argent que j'ai placé, puis que j'ai risqué pendant des années dans le marché. Il commence à travailler pour moi. Fait que ouais, c'est ça mon objectif. Je pense que je vais être capable de l'atteindre dans les prochains mois, hopefully. Mais je sais pas, c'est comme un chiffre significatif que j'ai hâte de voir dans mon budget, là, comme ma valeur, j'ai hâte de voir un autre chiffre, un autre zéro apparaître en arrière. Ça peut sembler vraiment loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. J'aime vraiment cette question-là, me demander tes astuces pour se prioriser mentalement et physiquement avec un horaire chargé. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que j'entends des fois la défaite un peu de « Ah mais je suis vraiment occupée, j'ai beaucoup de choses à gérer » pour quand des gens négligent leurs amitiés ou certains aspects de leur vie. Puis on est tous occupés, on a tous des horaires chargés, puis c'est une question de balance, c'est vraiment dur de tout équilibrer les aspects de notre vie, puis il faut prioriser, puis il y a des journées où tu vas prioriser certains aspects plus que d'autres. En général, je dirais de bien séparer le travail et sa vie personnelle, parce que si tu es en train de penser au travail ou de checker ton cell pour le travail, quand tu es avec tes amis ou dans des moments plus relax, ta vie est pas bien séparée, puis c'est difficile de garder de balance. J'ai le goût de quote de substance en ce moment. Mais je trouve que c'est vraiment important, surtout moi je fais du télétravail, j'ai trouvé ça très difficile au début, j'avais tout le temps le travail en tête, j'avais de la difficulté à dormir, je checkais mon ordi après les heures de travail, puis ça m'aidait vraiment pas à me sentir équilibrée puis de bien aller mentalement. Sinon je trouve que c'est super important de planifier du temps pour les choses qu'on aime dans son horaire. On a tendance à tout planifier les choses qui sont nécessaires, tu sais, nos sorties avec nos amis, les choses pour le travail, dans notre horaire, puis après s'il reste du temps, ben là on va le prendre pour nous puis on va être plus relax. Quelque chose que j'ai commencé à faire quand même il y a une couple de mois, c'est de céduler ces moments-là, fait que de savoir que par exemple le samedi, ça va être ma journée relax, la journée où je vais pouvoir comme lire, faire les choses que j'aime, écouter des séries, puis pas me sentir mal parce que c'était planifié dans mon agenda. Pour moi c'est aussi important ces moments-là que les choses qu'on met habituellement dans un calendrier. Fait que de les planifier déjà en avance si on est capable, comme ça, ben c'est aussi comme une priorité dans notre horaire. Sinon, je pense qu'avoir une bonne routine, ça aide vraiment beaucoup et quelque chose que j'essaie de faire avec mes amis, surtout pour les activités sociales, c'est de faire un mix, de planifier des activités, mais aussi d'avoir des moments qui sont un peu plus spontanés. Je pense qu'un mélange des deux, c'est ce qui fonctionne vraiment bien pour moi, parce que si tu essayes tout le temps de juste planifier, tu gardes pas de place pour la spontanéité, mais si tu essayes juste de garder des moments spontanés, j'ai l'impression que ça arrive que tu vois pas les gens puis que tu réussis pas à les mettre dans ton horaire. Fait que je pense qu'un mix des deux, de comme avoir des moments, on le sait en avance avec mes amis qu'on va se voir ces journées-là, des activités qu'on sait qu'on veut faire, puis de garder des moments un peu plus comme hey, on se texte, il fait beau aujourd'hui, ça te tente d'aller marcher. Je pense que ce mix-là des deux, ça permet justement d'avoir une bonne balance puis de savoir comme ok, ben j'ai des moments qui sont planifiés, mais j'ai aussi des moments qui sont pour moi, j'ai une bonne routine en place. Je pense que tout ça, ça m'aide vraiment beaucoup, puis je le sens, ça a vraiment fait une différence dans les derniers mois. Même cet hiver, d'habitude je vais moins bien mentalement pendant l'hiver, puis d'avoir ça
établi. Ça m'a vraiment aidé à mieux filer puis à sentir que comme ma vie était bien équilibrée. Une autre question qui revient vraiment beaucoup à chaque Q&A puis qui me fait rire, je vais y répondre même si ça change jamais, c'est es-tu en couple? La réponse c'est non, je ne date pas vraiment en ce moment. Je suis sur les applications de rencontres, je suis comme ouverte quand même, mais j'ai pas priorisé le dating et je date pas activement en ce moment. J'aime beaucoup cette question-là, puis si vous êtes parti d'une région pour aller vivre dans une plus grande ville, you'll know. Qu'est-ce que tu aimes de la ville versus de la région? Puis je parle pour mon expérience à moi. Je juge pas les personnes qui restent en région, même que j'aurais aimé ça, que ça soit ça que je veux. J'aurais sûrement déjà été propriétaire si j'habitais en région. Puis ça serait beaucoup plus simple côté comme familial si je restais proche de ma famille, mais je vous dirais c'est vraiment des petites choses. Quand j'essaie de l'expliquer aux gens, je leur dis qu'il y en a qui aiment ça aller partout dans leur vie. Aussitôt qu'ils sortent de la maison, ils reconnaissent du monde. Ils vont à l'épicerie, ils connaissent tout le monde, ils croisent tout le monde avec qui ils sont allés au primaire, au secondaire, des collègues. Puis c'est correct si c'est ça que vous voulez, mais moi, c'est comme un de mes pires cauchemars que aussitôt que je sors de chez nous, je croise 15 personnes que je connais. Genre non, j'aime ça être anonyme un peu plus dans une plus grosse ville, pas connaître tout le monde. J'ai l'impression aussi que quand t'habites en région ou dans une plus petite ville, tout le monde connaît la shit de tout le monde, qu'est-ce que j'aime pas tant. Ça me tente pas de savoir la vie de tout le monde puis que tout le monde sache la mienne. Fait que le côté un peu plus anonyme de la ville, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Sinon la proximité avec les activités, les restos, tout ça, tu sais, ça peut sembler un peu niaiseux puis j'ai l'impression que les gens, quand j'en parle en région, comprennent pas nécessairement, sont comme « Oh mais on a plein de choses ici », je suis comme do you? J'aime ça avoir accès à des activités puis des restos, des festivals, ce genre de choses là. Puis je sais qu'il y en a qui pensent ça pour Montréal aussi puis ils trouvent qu'on a rien à Québec, mais pour moi c'est beaucoup plus que qu'est-ce que j'étais habituée avant. J'aime aussi le fait qu'il y a tout le temps quelque chose à faire justement parce qu'on est proche de plein de choses, puis le fait de pouvoir comme marcher ou prendre des transports en commun puis pas toujours devoir prendre une auto pour sortir puis aller faire quelque chose. Aussitôt en région que je devais comme partir de chez mes parents, t'as tout le temps pas le choix de prendre ton auto, puis j'haïs conduire. Fait que si je peux ne pas tout le temps être en auto, j'apprécie ça. Québec est pas la ville la plus friendly pour les transports en commun, contrairement à Montréal, mettons. Mais c'est quand même déjà un step avancé, puis j'ai pas besoin de prendre mon auto à tous les jours. Je trouve que c'est comme une grosse région, Québec, qu'est-ce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le parfait entre deux. Fait que c'est la raison pourquoi je décide d'être ici. La distance avec le lac Saint-Jean fait du sens aussi, c'est pas très loin, contrairement à si je partais à Montréal. Fait que je trouve que c'est un bel entre-deux. Peut-être que si vous avez grandi à Québec, vous êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'aime ça, le fait de comme mes amis sont ici, je suis pas très loin de la famille quand même, j'ai plein de choses à proximité de chez moi, je sais pas, j'ai comme une place spéciale dans mon cœur pour la ville de Québec depuis que je suis ado, puis c'est pas pour rien que j'ai choisi que ce soit ma maison, je me sens bien ici, fait que c'est des petites raisons comme ça, les choses qui s'accumulent, mais je pense que c'est un feel dans ton cœur qui est difficile à expliquer aussi. De pourquoi tu veux être à un certain endroit plus qu'à un autre. Next, si on passe à la catégorie travail, on m'a demandé si tu travaillais pas en marketing, quel autre métier aurais-tu aimé faire? Puis j'aimais cette question-là, mais pour vrai, je suis pas capable d'y répondre parce que aussitôt que je me souvienne au secondaire, quand il fallait que je décide tranquillement mon programme pour le cégep, comme j'ai trouvé la gestion puis le marketing, puis j'ai su que c'est ça que je voulais faire avant même de l'essayer. Puis j'ai été vraiment chanceuse pour ça, c'est vraiment pas l'expérience de tout le monde, mais comme aussitôt que j'ai commencé à explorer mes options pour l'école, je savais que c'est là-dedans que je voulais étudier, puis c'est ça que j'aime. Fait que j'ai pas vraiment pensé à d'autres choses, mais j'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur, fait que éventuellement, mais ça fait partie un peu de l'admin puis de la gestion, fait que c'est pas très loin. Honnêtement, je me vois juste faire ça, je me vois pas vraiment faire d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le marketing comme domaine? Comme j'ai dit, j'ai vu ça passer sur une liste, j'ai vu comme gestion de commerce qui était mon programme au cégep, puis j'étais comme oh mon dieu, oui, ça fit vraiment avec moi. Puis je lisais sur le marketing, puis c'était comme ok oui, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Tous les tests que je faisais dans mes cours en orientation, comme ça donnait toutes des choses par rapport à la gestion puis au marketing. Ça faisait vraiment du sens depuis le début avec moi, fait que j'ai jamais vraiment questionné autre chose. Ça m'a tout de suite attirée, puis dès que je l'ai essayé, j'étais comme ok, je pense que j'étais à ma place, c'est mon domaine. Dernière question dans cette catégorie-là, as-tu des aspirations professionnelles différentes de ta carrière actuelle? Comme j'ai dit, j'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur. Pour l'instant, c'est pas du tout enclenché. Je pense que ça va être un petit peu plus loin dans ma carrière, peut-être trentaine, quarantaine. Je suis pas rendue là, je pense que ça serait peut-être comme une deuxième carrière pour moi. Pour l'instant, je suis zéro rendue là, mais le fait que j'ai aussi ma chaîne YouTube, puis j'ai des contrats pour ça, pour les réseaux sociaux, je pense que ça vient aussi comme m'aider dans le côté entrepreneur, puis le côté gérer sa propre business. J'aime cet aspect-là, puis je pense que je vais l'explorer un peu plus tard, mais sinon, je suis vraiment bien dans ma carrière, puis dans qu'est-ce que je fais, fait que je considère pas nécessairement autre chose parce que je suis bien en ce moment, fait que pourquoi
je voudrais changer ça. Dernière catégorie, les questions finances. On m'a demandé c'était quoi le prochain gros achat que je veux faire et si vous avez écouté les vlogs dans les dernières semaines, vous savez parce que j'en ai parlé. Je vais changer ma caméra dans les prochains jours. La caméra avec laquelle je filme en ce moment, c'est pas facile, elle est vraiment rendue vieille, ça fait 8 ans que je l'ai, fait que je suis due pour acheter une nouvelle caméra, puis je savais, ça fait une couple de mois que je regardais tranquillement pour qu'est-ce que j'allais acheter. Puis là, mon choix est fait, j'ai fait un dépôt il y a quelques jours, fait que je devrais aller acheter ça dans les prochains jours, faire comme le reste de l'achat, le gros montant. Qu'est-ce que je trouve pas tant le fun parce que c'est vraiment cher, c'est comme un coût à donner, mais je sais que je vais être vraiment contente, puis c'est un outil que je me sers tellement que j'ai hâte d'upgrader. Mais c'est plus la facture que je trouve un petit peu moins le fun parce que c'est vraiment cher. Il y en a qui pourraient faire un voyage avec ce montant-là, mais je pense que ça va être vraiment un bel achat, puis j'ai hâte de le faire. Fait que ça s'en vient dans les prochains jours. Écoutez les vlogs si vous voulez pas manquer ça. Dernière question, on m'a demandé c'était quoi mes meilleurs trucs pour être libre et à l'aise financièrement dans sa vingtaine. J'en ai plusieurs, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, puis je trouve que c'est tellement important. Merci à la personne qui a posé cette question-là. Je vous dirais couple de trucs en rafale. Premièrement, de faire un budget tellement important, de savoir où va votre argent, de savoir revenu versus dépenses, parce que des fois c'est complètement déconnecté avec qu'est-ce qu'on pense si on fait pas activement un budget. Sinon, je dirais comme épargner dès que vous pouvez. Je l'ai dit tantôt, côté valeur nette, ça a vraiment changé quelque chose pour moi d'avoir ces années-là supplémentaires, de commencer dès que j'ai pu à épargner, même si c'est juste un peu. Tu sais, il y en a qui attendent, sont comme ah mais je fais pas assez d'argent en ce moment, ça vaut pas la peine. Comme non, chaque dollar compte, ça change tellement quelque chose. Et chaque journée aussi, parce que c'est l'intérêt composé qui vous aide quand vous investissez. Fait que essayez d'épargner dès que vous pouvez. Comme ça va être libre financièrement un peu plus tôt. Mon conseil le plus important, je pense, pour les gens dans leur vingtaine, c'est pas juste de vivre dans le présent, mais aussi de penser au futur. Comme c'est super important de mettre de l'argent de côté pour ses projets, faire un beau mélange des deux, comme avoir du fun, avoir des objectifs comme voyager dans sa vingtaine, mais aussi d'épargner pour sa retraite. Comme les deux sont super importants, puis je pense que t'es pas obligé d'avoir juste un objectif sur lequel tu travailles. Des fois les gens sont comme ok mais en ce moment je veux voyager, en ce moment je veux acheter une maison, puis c'est comme oui, mais c'est le fun aussi de travailler sur plusieurs projets en même temps puis de pas oublier ses autres objectifs. C'est correct d'avoir beaucoup de buts puis d'objectifs, puis même si c'est de mettre un peu d'argent dans chaque, je pense que c'est important de vivre dans le présent mais aussi de penser au futur. C'est très général comme conseil, mais tout simplement d'essayer de balancer tout ça, de faire un mélange de penser au présent mais aussi au futur, puis d'épargner mais aussi d'en profiter. C'est vraiment cette balance là qu'on essaie de trouver, je pense, dans notre vingtaine, puis on apprend à chaque jour. Puis notre situation change tellement quand on passe de comme nos études à avoir un premier emploi puis à évoluer. T'es vraiment pas la même personne début vingtaine que tu l'es à la fin vingtaine. Fait qu'on apprend avec le temps, puis on apprend c'est quoi nos valeurs puis nos priorités. Fait que je pense que c'est d'essayer de balancer tout ça. Je pense que faire un budget, garder ça en tête, puis comme avoir ses objectifs un peu tout le temps in the back of your mind quand tu prends des décisions financières. Je pense que ça aide vraiment beaucoup dans sa vingtaine. Voilà, c'est toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce Q&A. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu puis que vous trouvez pertinentes à me poser, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. C'est possible que j'y réponde soit sur Instagram ou dans un prochain vlog. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!